Bonjour, vous regardez Deux Gouttes de Culture, la web chronique mensuelle de culture générale. Ce mois-ci, un sujet techno puisqu'on va voir comment fonctionne un réfrigérateur. Mais avant cela, voyons quelques généralités. Dans le langage courant, on l'appelle aussi frigo ou frigidaire. Le mot frigo, c'est tout simplement l'abréviation de frigorifique. Par contre, frigidaire, c'est le nom d'une marque créée par General Motors en 1918 qui fabriquait alors de l'électroménager. Aujourd'hui, la marque Frigidaire appartient au groupe Electrolux. Avant l'invention du réfrigérateur, il existait des livreurs de glace qui récupéraient de grandes quantités de glace en montagne ou dans les océans et les transportaient jusqu'aux familles les plus bourgeoises. L'autre solution qui existait était de stocker durant l'hiver de très grandes quantités de glace dans des puits ou dans des citernes. Cette très grande masse de glace mettait un bout de temps à fondre et pouvait tenir tout l'été. La conservation de la viande, elle, se faisait par séchage et salage. Les premiers réfrigérateurs furent inventés au 19e siècle et ils fonctionnaient avec de l'éther puis avec de l'ammoniac. À partir de 1928, on remplace l'ammoniac toxique par des CFC, chlorofluorocarbures comme le fréon R12. Les CFC sont interdits depuis 1997 car ils détruisent la couche d'ozone. Aujourd'hui, on utilise quelquefois des HFC, des hydrofluorocarbures ou bien du propane R290. Mais on utilise surtout de l'isobutane R600A qui n'est pas dangereux pour l'environnement mais qui est extrêmement inflammable. Le réfrigérateur fonctionne sur les principes physiques de transition de phase d'un gaz. De façon générale, il faut savoir qu'un gaz passe à l'état liquide lorsque l'on augmente la pression et que l'on diminue la température. A l'inverse, un liquide passe à l'état gazeux lorsque l'on diminue la pression et que l'on augmente la température. Le réfrigérateur fonctionne sur un cycle à 4 temps. La compression du gaz, elle s'effectue par un moteur électrique qu'on appelle compresseur. Le compresseur constitue la pompe du circuit qui aspire le gaz vers le condenseur, en augmentant la température et la pression. La condensation, elle s'effectue dans le condenseur qui va échanger la chaleur entre le fluide chaud sous pression et le milieu extérieur. Le fluide passe alors de l'état gazeux à l'état liquide, il se condense. La détente, elle s'effectue dans le détendeur. Elle permet de réguler et de réduire la pression du fluide qui est injecté en amont en le faisant circuler au travers d'un petit orifice. L'évaporation, elle s'effectue dans le circuit tubulaire de l'enceinte du réfrigérateur. Le fluide liquide va tendre à repasser à l'état gazeux. Pour y parvenir, il a besoin d'énergie. Cette énergie est apportée par la chaleur présente dans l'enceinte du réfrigérateur. Le fluide absorbe donc cette énergie thermique pour s'évaporer, refroidissant par conséquent l'enceinte. Et le cycle se répète ainsi en continu. Sur un plan plus technique, on retrouve aussi d'autres organes qui permettent le bon fonctionnement du frigo, comme le thermostat à bulbe qui permet de régler et de stabiliser la température dans le frigo. Il est composé d'un tube capillaire prolongé par un bulbe. Cet ensemble étanche renferme un liquide volatile qui réagit rapidement aux variations de température, ce qui entraîne la déformation d'une membrane métallique. Cette déformation transmet un mouvement à un interrupteur qui va ouvrir ou fermer le circuit électrique. Le thermostat à étage, qu'on appelle aussi Clixon, c'est le nom de la marque, c'est un dispositif de sécurité en température qui permet de protéger le moteur en cas de surchauffe. En effet, il peut arriver qu'une défaillance survienne sur le compresseur qui va alors chauffer. Dans le Clixon se trouve un disque bilame qui va se déformer sous l'effet de la chaleur. En se déformant, ce disque agit sur une tige mobile qui va alors ouvrir le circuit électrique, comme un interrupteur, stoppant alors le fonctionnement de la machine. On peut aussi y retrouver des sondes CTP ou CTN, qui sont des thermistances, des résistances qui s'adaptent aux conditions thermiques. Le CTP, coefficient de température positif, est une résistance qui augmente en même temps que la température. Le CTN, coefficient de température négatif, diminue lorsque la température augmente. Elles permettent donc de stabiliser la température dans le frigo. Le déshydrateur qui absorbe l'humidité résiduelle dans le circuit réfrigérant et qui filtre les impuretés. Et mentionnons aussi les joints magnétiques de porte qui assurent l'étanchéité du réfrigérateur, évitant le givrage. Le congélateur fonctionne sur un principe identique, la seule différence vient du réglage du thermostat. D'un point de vue pratique, la température idéale à atteindre dans un réfrigérateur est de 4 degrés Celsius à plus ou moins quelques degrés près. Cette température permet de ralentir la multiplication des bactéries tout en préservant la qualité et la richesse en vitamines des aliments stockés. Une température inférieure pourrait encore ralentir davantage le développement bactérien, mais elle dégraderait alors les propriétés organoleptiques des aliments. Les propriétés organoleptiques, ce sont les caractéristiques perçues par le consommateur, comme l'aspect visuel, le goût, la texture ou l'odeur, etc. Le congélateur est lui réglé par défaut à -18 degrés Celsius.
On a choisi cette température car elle correspond au chiffre rond de 0 degré Fahrenheit, qui est l'unité de mesure utilisée aux États-Unis. Pour la petite anecdote, ce système de mesure a été inventé par le physicien allemand Daniel Gabriel Fahrenheit. Fahrenheit est né en 1686 et il est mort en 1736. Il est l'inventeur du thermomètre à mercure. Il fixa comme référence la température du sang à peu près 100 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire 37 degrés Celsius. Et le 0 degré Fahrenheit représente la température la plus basse qu'il ait mesurée durant le rude hiver 1709 à Danzig en Pologne, qui était donc de moins 18 degrés Celsius. Une autre question maintenant, pourquoi lorsque l'on ferme la porte d'un congélateur éprouve-t-on tant de difficultés à la réouvrir juste après? C'est un peu comme si elle restait collée. Il y a deux phénomènes qui interviennent pour expliquer cette solidarité entre la porte et le compartiment. D'une part, rappelez-vous, le congélateur est muni de joints magnétiques. Ce sont des joints souples qui renferment une bande magnétique, un aimant qui va être attiré par le contour de l'enceinte du réfrigérateur. On peut observer cette aimantation en rapprochant doucement la porte du compartiment. Et vous verrez que celle-ci se ferme toute seule lorsqu'il ne restera plus que 1 ou 2 cm d'écart. Cette adhésion assure l'étanchéité du réfrigérateur. Mais ce n'est pas cette aimantation qui explique cette forte adhésion. Le second phénomène est physique. Encore une fois, c'est dû à une question de pression et de température. Cette fois, dans l'enceinte du congélateur ou du réfrigérateur, l'air ambiant a une certaine pression. Lorsque cet air se refroidit, il se rétracte. La pression dans l'enceinte diminue. On crée du vide. Il y a alors apparition d'un effet ventouse à cause de ce vide. La porte reste collée au compartiment. Le mot du jour, c'est velléité. La velléité, c'est la volonté de faire quelque chose sans la mettre finalement en pratique. C'est une intention fugitive, généralement non suivie de réalisation. C'est une vague envie ou apparence de faire quelque chose. On utilise ce mot comme dans la situation suivante. Tu sais quoi? Je crois que je vais créer ma propre entreprise. Je pourrais vendre des réfrigérateurs. T'es déjà allé à la CCI pour te renseigner? Non, pas encore, mais je veux dire, je le ferai. Mais il faut d'abord aussi que je répare mon congélateur. Tu sais quoi, je crois que je vais créer ma propre entreprise. Je pourrais faire livreur de glace. Mais bon, d'abord, il faut quand même que je répare mon congélateur. T'as déjà abandonné l'idée de faire vendeur de réfrigérateur? Bah arrête un petit peu avec tes velléités et fais quelque chose pour de vrai pour une fois. Non, c'est pas des velléités, c'est... Tu savais que Frigidaire était le nom d'une marque inventée en 1918 par General Motors? Allez, salut à tous et on se retrouve le mois prochain.